Bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence, merci d'être aussi nombreux. Donc aujourd'hui on va parler des poses cosplay dans la photographie cosplay et je suis accompagnée pour ça de Luciole Cosplay et de Shiro Cosplay, qui sont deux modèles avec qui je travaille très souvent. Et qui sont des modèles avec qui je travaille très souvent et qui sont vraiment des habitués des poses. Du coup je pense qu'elles pourront vraiment m'aider à apporter un peu un regard de cosplayer. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy, je suis le S de PS Photographique, un duo de photographes suisses. Et donc voilà, ça fait 5 ans que je fais de la photo cosplay et je vais essayer un peu de donner des conseils aux photographes pour guider les cosplayers et aux cosplayers pour un peu mieux poser, parce que je sais que c'est quelque chose qui complexe pas mal de gens. Il y a beaucoup de cosplayers qui paniquent quand ils doivent faire des photos. Donc voilà, je vais essayer un peu de vous aider à ce niveau-là. Alors, je voulais faire juste un petit truc avant, juste vous dire, le plus important, c'est pas de faire une pose parfaite ni une photo parfaite. Le plus important, c'est de vous amuser. Il y a beaucoup de gens qui se mettent une pression de fou pour faire des photos et qui, du coup, stressent. Plus près ? Qui, du coup, stressent beaucoup pendant les shootings et qui, enfin, ça se ressent sur les photos si vous avez stressé pendant votre shooting, si vous n'avez pas pris un bon moment, pas passé un bon moment. Donc, avant tout, amusez-vous, discutez avec le photographe. C'est vraiment important que vous échangiez pendant le shooting. Si vous restez silencieux, si vous ne parlez pas ensemble, si vous n'essayez pas de rigoler un minimum ensemble, vous allez passer un moment horrible, le cosplayer va être tout tendu, ça sentira sur les photos. Autre chose, beaucoup de cosplayers se mettent une pression de fou pour ressembler à tout prix à leur personnage. N'oubliez jamais que c'est des dessins, c'est de la 3D, c'est pas des êtres de chair. Voilà. C'est pas des êtres de chair, donc vous ne pouvez pas leur ressembler à 100% et vous mettez pas la pression avec ça, c'est pas grave en fait. Le but c'est vraiment de passer un bon moment. Je vais aussi donner pas mal de conseils sur par exemple des trucs tout cons comme par exemple allonger la silhouette en croisant les jambes, ce genre de choses. De nouveau, c'est juste parce que c'est pour la plupart des personnages sont très souvent assez grands et allongés. De nouveau, vous prenez pas la tête avec ça. Chacun a son corps, chacun vient avec son corps et vraiment le but c'est de passer un bon moment. En gros, c'est à peu près les aspects que je vais vous présenter par rapport aux poses. Et un point que je voulais dire maintenant, et que je dirais peut-être plutôt après, c'est que la pose, il faut qu'elle plaise au modèle et au photographe. Donc n'hésitez pas à échanger vos photos après, à vous les montrer. Sinon, tout le reste, on va en parler petit à petit. Ok. Avant le shoot, rapidement, une chose que la plupart des débutants oublient de faire, c'est de chercher des références, notamment sur Pinterest. Pinterest, c'est juste une mine d'or pour les références. Donc vous tapez tout simplement le nom de votre personnage dans Pinterest. Que vous soyez photographe ou cosplayer, c'est important. Il y a pas mal de photographes qui vont pas forcément le faire, sauf que je pense pas que c'est qu'au cosplayer de débarquer en fait et de faire tout le taf et le photographe qui prend les photos. C'est vraiment, si en tant que photographe, vous connaissez pas le personnage que vous allez shooter, vous n'allez pas savoir quoi faire en fait. Ça va être gênant pour le cosplayer déjà parce que pour lui c'est comme un peu un manque d'intérêt, c'est comme si vous n'aviez pas préparé votre truc. Et en plus de ça, vous n'avez pas forcément passé un bon moment, parce qu'en tant que photographe, personnellement, je ne m'amuse pas du tout quand je prends des photos et que je peux rien dire du tout et que c'est le cosplayer qui fait tout. C'est beaucoup plus amusant si vous avez votre avis à donner. Donc voilà, préparez ça avant. Un truc qui peut paraître un petit peu gênant quand on le dit, c'est de s'entraîner, c'est-à-dire poser devant un miroir. Et ça, de nouveau, je le dis aussi pour les photographes. Avant shooting, en général, je me mets dans ma salle de bain et je m'entraîne avec les poses que je vais montrer après aux cosplayers. Donc ok, c'est peut-être un petit peu gênant, mais c'est vraiment important de faire ça. Et en tant que modèle, apprenez à vous connaître, en fait, à connaître les angles qui vous mettent en valeur, à connaître dans quelle position vous ressemblez plus au personnage, dans quelle position vous êtes plus à votre avantage. Et si vous vous entraînez pas avant, vous pourrez juste jamais le savoir. Donc entraînez-vous. Et ensuite, le fait d'échanger les références entre photographe et cosplayer, de discuter avant. Genre avant le shooting, en général, dans le trajet, ce que je fais, c'est que je demande au cosplayer de me parler de son personnage, en fait, de son caractère, de comment il est, donc encore un point important. Et ensuite, connaître le personnage, se renseigner sur les armes, ça c'est juste un petit conseil. Renseignez-vous si votre personnage est droitier ou gaucher et renseignez-vous sur comment tenir un arc, une épée, etc. Parce qu'il y aura toujours un glandu sur votre photo qui viendra vous dire que vous la tenez mal, votre épée. Donc, petit point important. C'est bon ? Ok, ça c'était juste l'exemple pour montrer et utiliser des références. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Tinu Cosplay, c'est la référence de base du personnage de Félicia. Comme vous le voyez, c'est pas parfait, je pense que tu peux montrer après. Tu peux appuyer encore. Voilà, c'est pas parfait, mais c'est pas grave en fait, ça ne peut pas être parfait. Et déjà ça nous va très bien. Donc c'est juste pour vous montrer l'intérêt en fait d'avoir des photos de référence, c'est que cette idée de pose, jamais de ma vie j'aurais l'idée de faire un truc aussi bizarre, mais en ayant cette référence là, oui. Ok, tu peux déjà passer, c'est ce que j'ai dit avant. Alors, du coup, donc là c'est Luciole en réponse, c'est pour vous expliquer à quel point c'est important d'échanger pendant le shooting. Il y a beaucoup de
de cosplayers qui viennent me dire qu'ils sont un peu gênés quand les photographes restent là et en fait ne parlent pas de tout le shooting. Et du coup, ils sont là, ils savent pas trop quoi faire, ils ont 2-3 poses en idée. L'importance de l'échange, c'est que là, de base, la première photo, c'était mon idée que j'ai donnée à Luciole et c'est vraiment pas terrible. C'est pas terrible. C'est ça. Elle fait genre, elle est gentille. Alors, donc, c'était vraiment pas terrible. Voilà, merci. La deuxième idée, c'était l'idée de Luciole et c'était pas terrible non plus. Et la troisième idée, c'était l'idée de Luciole avec mon intervention. Et le super graphique d'après vous montrera pourquoi c'est mieux. Voilà, super analyse. En gros, la première, le souci, c'est qu'il y a un vrai déséquilibre dans le sens où déjà elle est penchée en avant, on a l'impression qu'elle va un peu tomber. C'est très raide, ce bras-là que je lui ai demandé de tendre, c'est pas beau. Si jamais petit tips pour les robes courtes, en général, une robe courte dans un tissu assez raide, c'est pas joli de la tenir en fait. J'ai découvert ça à Polymanga cette année avec cette photo, donc ne faites pas ça. La deuxième photo, c'est plus intéressant parce que déjà, on n'a plus l'impression qu'elle va tomber, et il y a une mini courbe qui commence à se faire. Et je vais vous parler des courbes après, pourquoi c'est important. Et la dernière photo, ce qui est cool, c'est que déjà, il n'y a plus ce bras-là, qui en gros venait complètement fermer l'œil. Ça fermait la circulation de l'œil dans la photo. Et en plus, il y a vraiment une espèce de S qui est créée. Il y a les épaules qui sont plus du tout parallèles au sol. Et ça, je vais vous expliquer après pourquoi c'est bien. Mais en gros, c'est mieux de toujours créer plus de courbes et plus d'angles dans les photos. Ça va être beaucoup plus intéressant. Là, j'ai besoin de toi. Non, j'ai besoin de toi. Je mets celle d'avant. C'est des vieilles photos, la jugez pas. Donc... Donc, en gros, ça c'est juste pour vous montrer, ça arrive souvent aux cosplayers débutants, quand ils posent, en fait, d'être comme dans la vraie vie. Donc on dit pose, ils se mettent comme ça. C'est normal au début de ne pas oser faire un peu plus. Mais en fait, le premier truc à faire quand vous posez, c'est direct, vous vous redressez, vous bombez le torse, vous cambrez un petit peu. Ça va pas forcément être sexy de faire ça, c'est juste ça va donner l'impression que vous posez. Donc, fais une pose normale. Genre, voilà. Non. Oui. Voilà. En fait, ce qu'elle fait direct, c'est qu'elle redresse. On voit pas. Elle redresse immédiatement le dos. Elle redresse le visage aussi. Et le simple fait de faire ça et de tendre un petit peu plus votre corps, là, vous êtes en train de poser. Bon, tu peux retourner t'asseoir. Voilà. En fait, là, c'est des poses très simples. Mais même pour ce genre de pose, il faut que vous soyez toujours comme en tension. Comme si vos mouvements étaient en suspens, dans le sens où vous n'allez pas poser comme ça, si vous levez les bras, vous allez poser comme ça. Il faut que tout soit un petit peu tendu à chaque fois. Mais il ne faut pas que vous soyez crispé pour autant. Donc en gros, il faut que ce soit tendu, mais qu'on ne se rende pas compte que vous êtes tendu. C'est un équilibre assez dur à trouver, mais voilà, il ne faut juste pas être relâché. Ce qui est très intéressant là, c'est qu'on a l'impression qu'elle a été prise en plein mouvement, alors que ça faisait 5 secondes qu'elle posait, mais on a l'impression qu'elle a été capturée sur le vif. Et c'est ça que vous devez essayer de faire à chaque fois. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter d'ailleurs à renouveler vos poses. Genre, ne restez pas pendant 15 minutes dans la même pose. Arrêtez-vous, n'hésitez pas à bouger un peu, ce que Valérie fait de temps en temps quand elle pose, elle fait ça, et ensuite elle bouge un petit peu, et c'est vachement plus intéressant. Voilà. Tu veux faire une démo si tu veux. Voilà, là, c'est pour les angles. Je vous ai fait plein de dessins comme ça, je vous préviens. Donc, ce qui est intéressant dans cette pose, c'est Faye la Blanche, donc, qui est quelqu'un qui pose extrêmement bien, qui fait tout le temps des poses comme ça, parce qu'elle est capable de créer des courbes avec son corps, et c'est en particulier quand vous faites des personnages un peu élégants ou plutôt féminins. C'est le genre de pose qui va super bien. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on a déjà ce S qui est formé par son corps, mais en plus de ça, on a ça qui est créé avec son arme et qui continue jusqu'ici, ce qui fait qu'on a deux courbes vraiment intéressantes. Et en général, quand vous faites des photos, essayez de créer des courbes et des angles. Là, on va en voir encore d'autres. Tu peux passer. Voilà. Pareil pour ces photos, tu peux regarder, tu peux mettre direct après. Là, pareil, en fait, c'est à chaque fois, on n'a pas, en gros, une ligne qui est perpendiculaire au sol ou une ligne qui est parallèle au sol. C'est vraiment, on va créer des choses qui sont plutôt en diagonale, qui sont plutôt anguleuses ou en courbe, et c'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Notamment, quand vous posez, n'hésitez pas à vous déhancher. D'ailleurs, que vous soyez une femme ou un homme, c'est pas forcément sexy de se déhancher, donc ne restez pas planté comme ça, toujours. N'hésitez pas à faire comme ça. Le simple fait de faire ça, vos hanches, elles vont être en diagonale. Vos épaules vont être en diagonale aussi, et ça va créer tout de suite quelque chose, l'œil va circuler dans l'image en fait. Et c'est ce que vous devez essayer de faire en fait, c'est que l'œil de la personne qui regarde la photo doit avoir envie de tout regarder, ne doit pas juste tomber sur un truc tout raide en fait. Et le fait de vous déhancher, ça va aussi vous affiner la taille généralement, parce que si vous restez toute droite, c'est le même espacement des deux côtés, alors que si vous sortez la taille d'un côté, les hanches de l'autre, ici ce sera droit, mais là vous aurez vraiment un angle qui va se former. Et ça donne un effet d'optique de taille beaucoup plus fine du coup, parce que les hanches sont sorties et du coup ça affine vraiment le creux de la taille.
Donc là c'est pareil en fait. Ouh, pardon. Là c'est pareil en fait, c'est pour montrer que même aux des poses toutes simples, en fait ce qui est intéressant là-dessus c'est qu'au lieu de se mettre comme ça et de tendre le bras, elle a vraiment créé une courbe avec son corps, elle s'est tordue, je sais pas trop comment, et elle tend son bras. Et c'est de nouveau plus intéressant parce que l'œil, au lieu de faire genre plouf, il fait plouf. C'est plus cool. Là pareil, donc ça c'est Dragovira. Kotori, elle fait des cambrures absolument incroyables. Donc quand vous êtes un personnage assez féminin que vous pouvez cambrer, faites-le vraiment, cambrer à fond, et ça rendra toujours super joli. Et là c'est pour montrer, tu peux mettre celui d'après, c'est Miu Moonlight. En gros c'est une pose toute simple, en fait elle a su créer de plein de façons différentes, des angles différents. Du coup on a d'abord la courbe principale de son corps, il y a sa jambe là qu'on ne remarque pas forcément, il y a son bras, il y a son autre bras là, il y a la courbe en général d'ici. Du coup, ça crée plein de choses à regarder en fait, et c'est beaucoup plus intéressant que si elle était juste restée à genoux à me regarder comme ça. Utilisez vos bras et vos jambes de plein de façons différentes, c'est quelque chose qu'on montrera après. Ok. Là, un autre point important, souvent c'est d'ailleurs les cosplayers débutants qui n'osent pas trop exagérer leurs expressions ou leurs positions, et qui du coup vont poser, comme j'ai dit avant, un peu comme dans la vraie vie. Il faut que vous sachiez un truc, c'est que la photo, ça atténue absolument tout. Genre, une fois avec Luciole, on a essayé de faire une expression où elle avait peur dans la neige, c'était notre premier shooting. Et en fait, du coup, elle avait juste l'air normale dans la vraie vie. Elle avait l'air d'avoir peur, mais sur ma photo, elle était juste comme ça. Du coup, on a dû vraiment la refaire plein de fois. Donc n'hésitez pas à exagérer. Pareil, là, sur ce moment-là, on avait l'impression qu'elle était complètement, que j'étais en train de la déboîter. Et en fait, non, sur la photo, ça va. Pareil pour lui, on avait l'impression qu'il était hyper too much et tout, on rigolait trop. Et finalement, sur la photo, c'est juste racal, en fait. Donc, exagérez. Donnez-vous à fond, personne ne va vous juger parce que vous êtes too much en cosplay. Le cosplay, c'est censé être un peu too much en vrai. D'ailleurs, c'est pareil pour le maquillage, pour les photoshoots, il faut bien l'abuser parce que en convention, voilà, on voit lumière naturelle, donc faut atténuer, mais en shooting, en fait, avec, comme elle dit, ça atténue totalement. Quand on a en photo, en fait, ça aplatit tout, donc il faut bien abuser du maquillage pour qu'on puisse le voir, tout simplement. C'est vrai que le maquillage, souvent, quand on essaie de se maquiller pour un photoshoot, avant qu'on enfile sa perruque, on a un peu l'air d'une prostituée. Hein. Et quand tu mets la perruque, tout va bien, c'est assorti. Voilà, il faut vraiment avoir peur de... Pas avoir peur. Pas avoir peur d'en mettre une bonne tonne. Et ça vient aussi avec le temps, le fait de faire des essais chez soi, comme pour les poses. C'est pareil pour le maquillage ou les perruques. Il ne faut pas hésiter à tout refaire à zéro à chaque fois si on n'est pas contente du résultat. C'est vraiment en faisant qu'on s'améliore. Et du coup, pour le maquillage, là c'est un point de vue de photographe, si jamais les fossiles, c'est absolument génial pour les photographes, ça agrandit à fond le regard. Donc n'hésitez pas à mettre des fossiles si vous avez envie d'en mettre, vous n'êtes pas obligé, mais n'hésitez pas à en mettre, ça ne fera jamais trop. Ok, du coup là on va parler du visage, on va commencer par les angles. Il y a un angle qui enjolive absolument tout le monde, qui va absolument à tout le monde, c'est le 3/4. Du coup, je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est le 3/4, donc si jamais, ça c'est de face, ça c'est le 3/4, ça c'est de profil, et ça c'est un 3/4 fermé, donc c'est un 3/4 presque de profil. Le 3/4, oui. C'est quoi la différence entre axe et angle? Axe et angle. J'ai parlé d'axe. Ah, tu parles comme ça? En gros, comme ça ou comme ça? C'est ce que je vais expliquer juste après, ouais. En gros, il y a des gens à qui ça va beaucoup mieux de faire comme ça et d'autres comme ça, mais en général, le fait de faire ça, comme Maëva le fait, ça va affiner le visage, ça va affiner le cou et allonger le cou. C'est ça que tu parlais par axe et angle? Ok, d'accord. Désolée, j'avais pas compris. Là, c'est Norio qui, du coup, au contraire, fait l'inverse, qui fait comme ça. C'est une des rares personnes à qui ça va très bien, c'est pour ça que je montrais. Mais en général, quand vous posez, même si ça ne fait pas du tout naturel, faites comme ça. Donc je sais que quand je le fais, c'est très bizarre, mais en photo, ça rend joli. Donc penchez comme ça et vous tendez à fond le cou, ça vous évitera le double menton qu'on a tous quand on baisse la tête. À propos des angles, du coup, là, c'est... Oui, tu peux continuer. Tu peux montrer, donc là, c'est Yuki Doll. Un angle de visage, ça peut tout changer. Yuki Doll, c'est quelqu'un qui a un visage assez jeune et tout. Et là-dessus, elle a l'air juste toute pipou. Et sur celle-là, elle a du coup un profil beaucoup plus fermé, qui lui donne un visage beaucoup plus mature, on dirait presque pas la même personne. Donc entraînez-vous chez vous, regardez, si vous faites un personnage badass par exemple, tu peux tourner. Si vous faites un personnage... Non, tu peux encore tourner, c'était juste pour zoomer sur sa tête. Si vous faites un personnage badass par exemple, qui peut être à la fois badass et mignon, là on a l'œil, de face, elle arrive à faire un visage très pipou, en plus c'est pris d'en haut. Oui, pardon. C'est pris d'en haut, donc vraiment. Et sur la deuxième photo qui est prise d'en bas,
elle a son visage qui est de profil et du coup ça va lui donner un air beaucoup plus link, viril, link badass on va dire. Donc pareil, ça c'est toute une question d'entraînement. Regardez chez vous quel angle va le mieux, mais en général le 3/4 fermé ça vous rendra plus mature, le face ça vous rendra un peu plus jeune. Okay. Pour le visage, le sourire avec les yeux, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais en gros quand on sourit naturellement, on a les yeux qui se plissent un peu sur le haut comme ça. Le fait d'avoir ça, même quand on ne sourit pas sur une photo, c'est vraiment une force. Pas tout le monde sait très bien le faire, c'est assez difficile de le faire. Et pour le faire, de nouveau, il faut se mettre devant le miroir et en fait vous entraînez à sourire comme ça. Et après vous mettez votre main devant. Et vous regardez la différence avec quand vous souriez pas en fait. Et ensuite vous entraînez à le faire sans forcément sourire. Donc en gros, faut pas non plus que vous vous abaissiez là et que vous ayez l'air un peu endormi, c'est vraiment assez compliqué à faire. Mais trouvez cet équilibre et ensuite vous aurez toujours un regard super intense sur les photos. Donc là c'est Sid qui est un peu l'expert pour faire ça. Ensuite, Je vais te laisser parler. Tu peux être... À toi. Qu'est-ce que je dois dire? en gros là c'est par rapport au sourire. J'ai mis Valérie parce qu'à chaque fois elle est capable de faire des sourires assez incroyables et c'est très difficile de garder un sourire très naturel en photo. Et c'est un peu l'expert pour ça. Donc, Je dirais pas ça, hein. C'est vraiment compliqué, surtout quand on fait une pause qui tient sur quelques secondes, de garder un sourire qui n'ait pas l'air crispé. Je trouve que c'est vraiment compliqué. Alors, même là, moi, je vois que je crispe sur le sourire. Je le vois, il y a les rides qui se forment sur le côté. Oui. Là, c'est un coup de bol, c'est vraiment aussi un travail avec le photographe qui arrive à capter le beau moment. Et ça, c'est vraiment, je pense, une osmose entre le photographe et la modèle qui arrive à cliquer au bon moment. Donc là, il y avait mon chéri qui était là et qui, pendant les photoshoots, généralement raconte des blagues et il a sorti une blague complètement débile. J'ai rigolé et elle a pris la photo pile au moment. et je pense qu'on voit un petit peu la différence. Elle a vraiment le visage plus lumineux en fait sur la photo, elle rigole vraiment. Du coup, cet exemple-là, c'était aussi pour vous dire, amenez quelqu'un avec vous en shooting, un pote à vous, quelqu'un qui va détendre l'ambiance. Et s'il n'y a personne, vous en tant que photographe, n'hésitez pas à essayer de faire rire votre cosplayer pour que vraiment il ait un sourire un peu naturel. Vous faites-lui un compliment ou c'est un truc que j'ai pas dit pour les échanges. Pour les photographes, ça vraiment. N'hésitez pas à complimenter votre modèle, à lui dire que ça posait bien, à lui dire qu'il est joli, qu'il est joli, qu'elle est jolie, qu'en gros, que c'est bien ce qu'il fait. Parce que c'est un peu terrifiant en fait de se faire prendre en photo. On est tout seul face au photographe. Donc n'hésitez pas à lui donner des petits compliments et avec un peu de chance, ça le fera sourire et vous aurez un joli sourire comme ça. Et c'est d'autant plus dur de sourire avec les dents visibles. C'est là qu'on voit vraiment que le sourire se crispe au fur et à mesure. Donc, j'arrive à sourire avec les dents avec Sandy parce qu'on se connaît bien et que du coup je suis à l'aise avec elle. Mais souvent quand vous faites des photos pour la première fois avec un photographe que vous ne connaissez pas forcément, que vous êtes un peu timide, c'est dur d'être à l'aise et ça vient aussi avec le temps. Ça fait 10 ans que je fais des photos cosplay maintenant, donc j'arrive à être à l'aise avec certaines personnes. Mais c'est plus simple de sourire avec la bouche fermée. Et toujours sourire avec les yeux aussi pour accompagner. Et ça, c'est vraiment à force de voir des photos de soi en se disant mince, j'avais l'impression de sourire en vrai, et en fait sur la photo, j'ai juste l'air normal et on voit pas que je souris. Il faut vraiment accentuer, on se sent un peu stupide parfois en faisant comme ça. Mais sur la photo, ça va rendre naturel. Donc exercez-vous dans le miroir, même prenez des selfies. Et vous verrez que, en fait, quand vous regardez votre photo, vous dites mince, ça va pas, ou je souris trop d'un côté, et du coup ça va pas. Parce que parfois vous faites une photo de 3/4, et si vous souriez que d'un côté, moi j'ai un peu l'habitude de faire ça naturellement. Et si vous souriez du mauvais côté, et ben de ce côté-là, on aura l'impression que vous faites la tête en fait, parce que tout le sourire est caché. Ouais, ça arrive très souvent ça donc. Ok, pour avoir l'air triste ou en colère, c'est comme j'ai dit avant, il faut exagérer à fond. Quand vous voulez avoir l'air en colère, si vous êtes dans un shooting privé, donc pas en convention, n'hésitez pas à crier. En fait, les seules fois où j'ai des photos de gens vraiment en colère, c'est des très vieilles photos, du coup je les ai pas mises, mais les seules fois où c'est arrivé, c'est parce que la personne s'était mise à vraiment crier, mais un cri vraiment bien vénère. N'hésitez pas à faire ça. Si vous êtes avec quelqu'un à qui vous entendez bien, faites-le pas en conf, par contre, je pense que c'est pas très bien. Et pour avoir l'air triste, donc là en fait, Anina, on a fait plein de fois cette photo parce qu'au début, en fait, elle, en vrai, elle avait l'air triste, mais sur la photo, de nouveau, en fait, ça comme elle a dit, comme monsieur l'a dit, ça aplatit tout. Du coup, elle avait vraiment l'impression de faire, je sais pas, des sourcils un peu la Daenerys, en fait, et de remonter à fond, et c'est ça qu'il faut faire. Donc, exagérer, toujours.
Par rapport aux bras, de nouveau, typiquement là dans les allées de Japan Expo, souvent les gens quand ils posent, ils se tiennent comme ça, ou juste comme ça. N'hésitez pas à prendre de l'espace avec vos bras. Vos bras, ils sont là pour une raison, c'est pour faire des choses, donc faites des choses avec. Écartez-les de votre corps, profitez-en pour créer des courbes et des angles. Créez pas non plus des courbes et des angles dans tous les sens. Par exemple, mettez pas, voilà. Exactement. Donc il y a quand même un peu un sens de lecture. Donc si un de vos bras est comme ça, vous n'allez pas mettre l'autre là-bas. Essayez de réfléchir un peu à ce que vous racontez avec vos bras aussi. Un tips un peu esthétique, quand vous posez, en particulier de profil, ne collez jamais votre bras à votre buste, parce que faire ça, en fait, ça va l'aplatir. Donc, mauvaise idée, ne faites pas ça. D'ailleurs, ne collez votre bras à rien du tout. Alors, même si ça fait pas très... Même si ça fait pas très naturel, par exemple, notamment ce genre de pose, où souvent le bras il va venir coller là, c'est pas grave, écartez-le quand même. Vous avez l'impression dans la vraie vie d'être un peu genre tout bizarre, mais en vrai ça rendra mieux que si vous l'écrasez. Ah oui, les mains. Alors les mains, c'est un sujet hyper important et qu'en fait pas mal de gens négligent, photographes comme cosplayers, les mains c'est super important. C'est à la façon dont une personne pose avec ses mains, on reconnaît si c'est quelqu'un qui a de l'expérience pour poser en tant que modèle ou non. Vos mains, il ne faut jamais, pareil, qu'elles soient relâchées, toutes simples. Il ne faut jamais qu'elles soient toutes plates. Il faut de nouveau, toujours la même chose, créer des angles avec. Là, c'est une photo de Céciné et c'est cette main qui est vraiment bien parce qu'elle a vraiment, en gros, ce doigt-là, il crée une espèce de courbe qui n'est pas du tout naturelle. Et c'est vraiment comme si le mouvement était suspendu, comme si elle était en train d'effleurer quelque chose. Et c'est ça qui est vraiment très joli, c'est ce genre de mouvement qu'il faut faire avec vos mains, ce genre de pose qu'il faut choper avec vos mains. Et peut-être montrer après, il y a plusieurs exemples. Voilà. Donc là, il y a plusieurs exemples de mains, tu peux remontrer. En gros, Kotori, au lieu de juste se tenir comme ça, elle a un peu détaché ses doigts et elle a créé une espèce de courbe qui est vachement plus intéressante. Là, pareil, c'est... tu peux venir montrer la pose hot dog, s'il te plaît, Chiro. La pose hot dog. Quand vous tendez une main, il ne faut pas la tendre comme ça. Il faut la tendre comme si vous teniez un hot dog. Et franchement, ça marche super bien en français. Comme si vous teniez un hot dog, et en gros ça va créer ça qui est vachement plus intéressant que si elle avait juste fait « Ah, j'ai lâché ma lanterne ». Là c'est vraiment, on a une courbe qui est beaucoup plus intéressante. Là pareil, quand vous mettez votre main là, la mettez pas comme ça. Il faut qu'on voit plus vos doigts, il faut que ce soit toujours très léger en fait. Et quand vous êtes un personnage au contraire un peu en colère, là, tu peux appuyer, ça va zoomer dessus. Là en fait, c'est un petit détail sur une photo de Lucien, mais ça donne beaucoup d'intensité, c'est le fait que quand elle tenait sa robe, elle n'était pas genre je la tiens. C'était un moment un peu dramatique qu'on prenait en photo. C'est vraiment, elle a crispé et en fait on voit là, on voit ses veines qui sont tendues, on voit ses os. Donc quand vous faites une photo d'un personnage un peu badass ou vénère, ou quand vous faites une photo un peu, voilà, un peu bien, vous n'êtes pas une princesse quoi. Là c'était la fuite de Cendrillon, parce que là je faisais pas une pose badass pour Cendrillon, hein, je sais pas pour préciser. C'était badass mais tu le sais pas. Du coup, quand vous faites ça, n'hésitez pas à crisper vos doigts. C'est le seul moment où vous pouvez crisper quelque chose, c'est quand vous faites ça. Crispez vos mains, donc tendez-les bien pour qu'en gros on voit bien les os, les veines apparaître. Et au contraire, si vous voulez être élégant ou chou ou sexy ou peu importe, enfin l'opposé de badass, laissez tout le temps tout en suspens, toutes vos mains, tous vos doigts, et jamais sur le même plan. Pour les jambes, c'est toujours la même chose, il faut créer des angles, il faut créer des courbes. Le type, ce qu'on a montré avant, toi on voit tes jambes, je peux peut-être montrer parce qu'on ne les voit pas. Tu dis si tu veux pas être là. Non mais faites-le. Sérieux? Debout, ouais. T'as cru que t'étais là en touriste, ouais. Tu croises les jambes. Voilà. Voilà, magnifique. Et le fait de tendre aussi la pointe du pied, voilà. En gros, ça va allonger la silhouette de faire ça et ça va être beaucoup plus intéressant que si elle reste juste comme ça en fait. Voilà, c'est bon, c'est fini. Voilà, merci beaucoup. C'était bien la peine de se lever. Hein. Ouais, grave. Ensuite, quand vous faites une pose assise, pareil, votre pied, c'est comme les mains, en fait, les pieds on les oublie très souvent, donc je comprends pourquoi, mais là, de base, on avait cette photo où en gros le pied revenait comme ça, naturellement, et ça cassait en fait complètement l'impression de plongée qu'on a. Et le fait de tendre jusqu'au bout des orteils, ça fait que vraiment il y a le prolongement de la jambe, ça fait vraiment du coup un truc qu'on suit comme ça. Donc pensez à vos pieds aussi, si vous faites de nouveau un personnage un peu élégant, tendez le bout des orteils. Et si vous faites un personnage badass, par contre ne le faites pas, ça risque de pas trop le faire. Quand vous êtes assis, tu peux montrer la photo d'après, c'est intéressant de créer des angles. Quand vous asseyez, je m'assois, vous restez pas comme ça. C'est pas intéressant de faire ça. Donc soit vous croisez une jambe, soit vous en relevez une un peu plus, soit peu importe, enfin créer des angles. Donc il ne faut jamais que vos jambes soient exactement parallèles. C'est une règle à retenir quand vous êtes assis, parce que ça ne rendra pas joli. Sauf si vraiment c'est une pose faciale.
Voilà, sauf ça. De toute façon, tout ce que je vous dis, c'est des généralités, il y aura toujours des exceptions, ne prenez pas tout ce que je vous dis comme loi absolue. Hein. Tu peux continuer. Ok, la pose de dos, c'est le truc que beaucoup de gens oublient. Sauf que les cosplayers, ils ont aussi taffé sur le derrière de leur costume. Du coup, montrer l'arrière du costume, il y a moyen de faire des trucs assez badass, en particulier avec les personnages un peu épiques. Donc, que ce soit des armures ou ce genre de choses. Donc, il y a moyen de faire des trucs cool avec du dos complet. Pas mal de photographes n'osent pas demander aux cosplayers de faire des photos de dos, parce que ça fait un peu genre, j'ai pas envie de voir ta tête. On sait jamais. Moi, j'ai beaucoup de cosplayers qui viennent me demander justement des photos de dos parce que personne n'en fait jamais. Et ça permet d'avoir l'arrière de leur costume. Et vous, ça vous fait quelque chose de différent des 15 autres photographes qui ont pris ces photos avant. Ensuite, la pose. De nouveau, un petit tips esthétique. Non. Non, qu'est-ce que tu fais? T'as tout spoilé. La pose qui marche toujours, c'est vous vous mettez de dos. Je vais la montrer, toi, du coup. Regarde. Voilà. Alors, en gros, vos jambes dos. Donc dos au public, pas moi. Mais oui, Et voilà, exactement. Ce qu'il faut faire gaffe quand vous faites ça, c'est que elle, du coup, on voit pas parce qu'il y a ça, mais ça va très souvent créer un pli disgracieux au niveau du cou. Du coup, quand il y a ça, soit vous, comme elle a déjà pensé à tout, soit vous mettez vos cheveux devant ou une main. C'est pour ça que je fais très souvent des poses comme ça, avec la main qui passe devant. Donc, oui, sinon, en tant que photographe, un petit coup de... et ça se verra plus. Ouais. Donc, cette pose, vraiment, quand vous savez pas quoi faire, faites-la, elle marche pour absolument tout le monde. Là, c'est pour des personnages un peu choux, mais quand vous êtes un personnage badass, vous pouvez très bien vous camper bien comme ça et vous retourner avec votre arme. Il n'y a aucun souci. Donc, c'est la pose qui va à tout le monde, mais auquel quasiment personne ne pense. Donc, sortez-la, vous verrez, ça marchera bien. Donc là, pour poser au sol, tu peux direct passer à... Ça, c'est une autre chose à laquelle les gens ne pensent pas assez souvent. Mettez-vous au sol. Vous avez plein de choses autour de vous. Vous n'êtes pas obligé de rester tout le temps debout. Par exemple, dans la convention, là, il y a cette espèce de poteau, on peut s'asseoir. Il y a le sol, il y a le mur contre lequel vous pouvez vous poser. Ça va créer des angles différents pour montrer votre costume. Pour le photographe, ça va être intéressant parce qu'il va pouvoir prendre la photo du dessus. Par exemple, pour une robe de princesse, ça va toujours super bien de faire une photo comme ça parce qu'on aura toute la robe derrière qui fera un fond à la photo. Et on aura vraiment le focus sur le visage, donc ça fait vraiment un truc très féerique. Donc, ce genre de pose, ça marche à tous les coups. Pareil, n'hésitez pas à vous mettre en hauteur sur quelque chose avec les jambes qui tombent, avec les cheveux qui tombent, ou des tissus du costume qui tombent. Quand vous faites ça, faites toujours attention. Si vous avez un costume avec des longs cheveux, avec des longs tissus, et que vous asseyez, faites attention à comment vous les disposez. Ne vous asseyez pas dessus, faites-les vraiment tomber pour que ça continue vraiment dans la circulation de l'œil de la photo. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose ce que j'ai dit, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. En gros, il faut que l'œil suive comme ça. Si ces cheveux avaient été coincés là, ça n'aurait pas été beau. La pose allongée aussi, c'est un truc auquel pas beaucoup de gens pensent. Ça rend toujours très bien de faire une pose allongée, avec la prise de vue dans cet angle-là. Donc quand vous prenez une photo allongée, vous ne mettez pas au-dessus de votre modèle pour prendre le modèle. Ça va être très laid, on va voir que son menton et tout, c'est pas ça qu'il faut faire. Mettez-vous plutôt, sauf si vous êtes vraiment en hauteur par contre. Si vous êtes vraiment très 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 haut, ça peut rendre joli. Mais mettez-vous, ce qui marche toujours, c'est en gros, le modèle il est là par terre, et là il y a sa tête, et là-bas il y a ses jambes, et vous vous mettez comme ça de 3/4, et vous prenez la photo comme ça. Je vais pas les faire s'allonger, donc il faut visualiser. Donc cette pose, ça marche toujours, et ça embellit toujours vachement les gens. Ok. Maintenant, évidemment, on parle de cosplay, donc il y a différents types de personnages. Vous n'allez pas faire les mêmes poses pour chaque personnage. Quand vous êtes un personnage un peu pipou, vous n'allez pas poser de la même façon qu'un personnage un peu badass. Donc, déjà, pour le photographe, c'est pas une règle absolue, vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, mais vous pouvez prendre une photo plutôt d'en haut. Ça va mettre le focus sur le visage, permettre d'arrondir un peu le visage, laisser un peu le corps derrière, du coup ça va rapetisser le corps, et surtout ça va mettre le focus sur les yeux, il y a moyen de faire des expressions tous mignonnes. Les poses chou, c'est un peu plus rapproché du corps en général, ça va prendre moins de place. Donc vous allez beaucoup jouer avec vos mains. Tu peux faire des poses pipou. Voilà. C'est la pose pipou par excellence. Comme la photo est prise d'en haut, quand on lève le regard, généralement ça agrandit les yeux parce qu'on regarde vers le haut et ça nous ouvre vraiment l'œil. Et du coup ça accentue le caractère mignon du personnage. Voilà. Exactement, c'est toujours du jeu, c'est beaucoup de jeu avec les mains quand vous êtes un personnage mignon. Vous allez ramener les mains et les bras vers le devant de votre corps, comme un peu pour vous protéger en fait. Vous êtes fragile, vous êtes chou. Donc voilà, exactement. Parfait. Bravo. Et ce qui marche aussi toujours très bien, c'est de pencher votre visage sur le côté et de regarder un peu d'en bas le photographe qui justement est plus haut. Donc quand vous êtes un personnage pipou, vous pouvez faire des trucs comme ça. Voilà.
Là, c'est tout l'inverse. C'est le seul type de personnage où c'est courbe. Le but là, c'est que vous soyez bien campé au sol, c'est que on sente un peu votre lourdeur. Et donc vous allez créer des angles avec vos bras, il faut casser en gros vos jambes, pas hésiter à casser, on voit pas du tout ce que je fais, mais je suis en train de casser ma jambe. Il faut prendre appui sur ses jambes, vraiment, vous êtes bien campé au sol, vous êtes fort, prêt à bondir sur l'adversaire. Exactement, il faut remplir l'espace aussi. Donc c'est l'inverse du personnage chou, en gros, vous avez en général en plus des grosses armes, pas toujours, mais prenez de la place, écartez vos bras, écartez vos jambes. Tu peux mettre la suite. La prise de vue, ça va plus être en contre-plongée pour ça. De nouveau, c'est pas une règle absolue. Mais le fait de le prendre en bas, ça va agrandir le costume, ça va donner une impression vraiment d'immensité. Ne pas hésiter à vous tendre au max et à vous redresser au max. Donc de base, il faut vous redresser, mais là, il faut encore plus vous redresser. Le fait de lever le visage et de regarder au loin, ça rend toujours super bien quand vous êtes ce genre de personnage. Travaillez le regard, n'hésitez pas à vraiment froncer les sourcils. Et les photographes, si le modèle a un regard un peu trop gentil, n'hésitez pas après coup à mettre un petit coup de fluidité pour froncer encore plus le regard. Oui, c'est la triche ça. Tu peux peut-être venir montrer du coup, pour le fait de vraiment bien se tendre. Mais déjà, attends. Ouais. Je te calme. Déjà, bon, pour ce qui est badass aussi, c'est les jetés de tissu déjà aussi. Je trouve c'est après, ok, mais pour les personnages badass, ça marche très bien. Donc, souvent il y a des helpers, mais vous pouvez aussi le faire, surtout si vous avez une cape. Genre ça, mais même genre en soi, tout seul, faut pas hésiter à faire comme ça. Puis en fait, on verra pas forcément suivant comment le photographe prend à quel moment. Si vous lâchez au bon moment, on va pas avoir l'impression que vous jetez votre cape. On aura juste l'impression que vous faites un mouvement badass et que la cape, elle vole. Donc voilà, si vous avez des trucs volants, jetez-les. Prenez de la place, encore une fois. Alors là, je ne peux pas prendre beaucoup de place vu que j'ai une jupe un peu compliquée. Donc okay, merci. Donc voilà, genre comme ça. Voilà. C'était super, merci. La suite. Pour la suite, c'est les poses assises quand vous êtes un personnage badass. Quand vous êtes en particulier une fille en jupe et tout, vous ne pouvez pas écarter vos jambes. Vous allez en général les croiser. Quand vous êtes un personnage en armure ou un personnage dans ce délire-là, là vous pouvez faire plaisir, écarter vos jambes, remonter un genou, poser vos bras dessus. De nouveau, j'aime beaucoup ce genre d'attitude. En fait, c'est un peu repos du guerrier. En fait, il y a tout qui reprend. C'est pas... Je vais encore m'asseoir. C'est pas comme ça, mais c'est genre... Faites ce genre de truc. Je pense que là, c'est bon. Ok, pour le personnage classe élégant, c'est un peu compliqué. C'est une espèce de juste milieu à trouver entre tout ce que j'ai dit avant. Il faut être bien tendu. Il ne faut pas hésiter à se pencher en arrière pas mal. Ça rend toujours joli. Comme Julien le fait là, justement, ça qui rend assez bien. Ou comme Bahamut le fait ici. Regardez au loin, levez bien le visage, ayez l'air un peu... Et les mains, il faut faire une attention particulière aux mains pour ce genre de personnage. Il faut vraiment, en particulier pour ceux-là, que vos doigts soient toujours bien légers. Ok, ça c'est l'épisode spécial Luciole. Ok. Alors déjà, il ne faut jamais avoir peur d'avoir l'air niais quand vous faites une princesse. Très souvent, quand je shoot avec elle, elle a « Ah, j'ai l'air super niaise !» C'est normal. Vous aurez l'air un peu peut-être bête dans la vraie vie, mais sur les photos, ça rendra très bien. T'as pas du tout l'air bête en tant que peintre. Donc, en particulier là, ce genre de choses, c'est vraiment les poses avec les bras comme ça, voilà. Ce genre de truc. Exactement. Et on a l'air très cool. Oui. Tu fais ça très bien, j'ai même pas besoin de parler. Donc voilà, il y a une impression de légèreté à avoir à chaque fois, comme si tu étais vraiment à chaque fois en mouvement. C'est pour ça qu'à chaque fois, elle bouge pas mal pendant qu'elle fait ce genre de pose. Et même sur la pose de Cendrillon, là, on le voit pas vraiment, mais j'essaye quand même de me déhancher un petit peu. Parce que si je restais toute droite et que je faisais juste ça, il n'y a vraiment pas le même effet. Du coup, vraiment, il faut toujours essayer de se déhancher, même quand vous avez un corset, le plus possible, pour créer des courbes et des lignes. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à avoir l'air assez émerveillé. Donc elle fait super bien l'air niais. Parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça et à vous entraîner à l'avoir, cet air un peu genre « Ah, tout est beau, je suis dans un Disney. » C'est bon, on peut passer à la suite, sauf si tu as autre chose à ajouter. C'est bon. L'importance des accessoires. En particulier quand vous débutez, quand vous posez, n'hésitez pas à penser à avoir des accessoires. Ça pourra vous aider à trouver d'autres poses, à renouveler vos poses. J'ai besoin de toi.
Oui. Donc par exemple, Chirol, elle a un costume entre guillemets assez simple, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de choses à lancer, ni rien, il n'y a pas 15 000 poses à faire. Du coup, elle a pensé à prendre plein de super accessoires, donc un stéthoscope et un truc, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, et Valérie a sa rose, tu peux venir aussi si tu veux. Voilà, l'importance d'avoir ça, c'est que déjà, ça leur donne au moins une pose de plus, mais en fait, vous pouvez faire plusieurs poses avec ça, dans le sens, il n'y a pas que le tenir devant vous. Vous pouvez, voilà, faites continuer. Je vous dis suivante. C'était une super démonstration, merci les filles. Donc voilà, il n'y a pas juste le tenir bêtement, vous pouvez donc jouer avec le tenir d'une main, d'une autre, le tenir derrière vous. Par exemple, sa rose, elle peut très bien la tenir derrière comme ça. Si vous avez un chapeau, vous pouvez... Il y a un truc bizarre qui s'affiche là. Si vous avez un chapeau, je vais prendre mon chapeau pour vous montrer. Si vous avez un chapeau, ce qui peut être intéressant, c'est de le tenir comme ça, mais aussi de le tenir devant vous, de le tenir derrière vous. Enfin, voilà, vraiment, il y a plein de choses à faire, de le mettre à côté de vous. J'ai pris mon chapeau juste pour ça. Pour les accessoires, j'ai mis cette photo aussi parce que ce que je disais pour le chapeau, le fait de le poser à côté de vous, les accessoires, vous n'êtes pas obligé de les tenir, ça peut créer à raconter, ça peut participer à raconter une histoire. Donc là, on a pris plusieurs livres et le simple fait de les mettre à côté d'elle, ça raconte déjà quelque chose. Ça crée une scène en fait. Donc on verra ça après pour les poses assises, il me semble. Si vous avez beaucoup d'armes avec vous, vous ne pouvez pas tous les tenir, n'hésitez pas à en prendre une et à en mettre d'autres autour de vous et à créer vraiment une scène comme une espèce de peinture, il faut bien composer le truc. Mais voilà, ça servira à remplir le décor en fait. Tu peux... Ok, là on va parler des armes. Pour les épées, ce que les gens font très souvent, c'est qu'ils le tiennent juste comme ça devant eux. Alors déjà, quand vous faites ça, ne le tenez pas en parallèle. Tenez-le en diagonale, parce que c'est plus joli diagonale. Et vous n'êtes pas obligé de faire que ça tout le temps. Donc pour ceux qui ont des épées pendant Japan Expo, vous pouvez aussi tout simplement le tenir devant vous comme ça. Vous pouvez faire comme si vous étiez en train de le sortir de votre fourreau. Merci tout le monde. Donc votre fourreau. S'il est derrière vous, très souvent, vous ne pouvez pas vraiment... Dans les jeux vidéo, ils peuvent, mais ça ne marche pas dans la vraie vie. Vous ne pouvez pas vraiment le sortir. Donc n'hésitez pas à demander à quelqu'un de vous donner l'arme et vous la prenez. Et pour les épées, je voulais rajouter, il faut, quand vous faites une photo, si vous avez l'objectif face à vous, ne pas pointer l'épée comme ça, parce que quand on verra de face, d'ailleurs si je pointe vers vous, vous ne voyez plus l'épée, vous voyez juste un point d'épée. Donc il faut toujours, par rapport à l'objectif, la tenir un peu en décalé, pour voir l'arme en entier. Parce que là, vous aurez vraiment juste un point de l'arme. Il faut faire attention aux raccourcis. Pareil, quand vous avez une épée... Pareil pour les bras aussi, d'ailleurs. Oui, ouais, quand vous tendez la main. Pour les épées, faites attention, parce que vous avez une face où c'est une face et une autre où c'est juste le fil de l'épée. En général, en particulier quand il y a des détails sur l'épée, c'est plus intéressant d'avoir la face la plus large. Donc très souvent, je demande aux cosplayers de mettre l'arme parallèle à moi, et c'est pas très clair de dire ça, mais en gros, c'est la face à moi, pour que je vois les détails qu'il y a sur l'arme. Donc vous, quand vous posez, faites gaffe à ce que, à moins que ce soit une demande du photographe, faites gaffe à ce qu'on voit bien la face de votre arme et pas le fil. Je suis sûre qu'il y a un nom, le plat de l'épée. De nouveau, créer des diagonales, créer de la perspective. Ça, c'est pour les armes en général, c'est très intéressant de la tenir bien en avant, quand les deux côtés, comme Lucie l'a dit. En particulier quand le photographe a un grand angle. Ça, c'est pour les photographes, du coup, ça va créer vraiment un gros effet de perspective et ça peut être super intéressant. Ok, pour les arcs, j'ai pas grand chose à dire, c'est vraiment, en général c'est assez grand, donc profitez-en pour créer des diagonales. Pareil, ne le tenez pas forcément parallèle à vous quand vous visez, c'est beaucoup plus intéressant que ce soit bien en diagonale. Honnêtement, je sais pas, je pense que quelqu'un qui pratique ça, enfin qui pratique l'arc, trouvera que c'est n'importe quoi ces poses, mais c'est quand même plus intéressant que si vous l'aviez juste tenu en parallèle par rapport à vous. N'hésitez pas à le placer derrière vous aussi ou à recharger vers le bas, ça rend toujours des poses assez cool et les gens en général ne le font pas, ils vont juste viser un point au loin. N'hésitez pas à le tenir derrière vous, à le tenir devant comme ça, à le tenir à l'horizontale. Les armes, personnellement c'est le genre, les lances, c'est le genre d'armes avec lesquelles je préfère travailler parce que ça crée en fait tout de suite une immense droite. Et du coup, ça crée tout de suite une immense diagonale, une espèce de fil conducteur à suivre. Donc voilà, toujours en diagonale. Ok. Les armes imposantes, il faut faire gaffe à ne pas cacher son costume en entier avec. C'est bon. Les armes en position assise, ça va un peu repos du guerrier comme j'ai dit avant. N'hésitez pas à poser vos autres armes autour de vous. Si vous avez un bouclier, à l'appuyer sur l'endroit où vous êtes assis pour qu'on voit bien tous les détails de votre bouclier. C'est bon. Ensuite, les armes en mouvement, ça sert à prolonger le mouvement. Donc
Voilà, c'est tout. Ça sert à prolonger le mouvement. C'est bon. Il reste 5 minutes, donc je dois. Créer du dynamisme avec le mouvement, ça on peut vite montrer avec Shiro. Comme elle disait, les lancers c'est toujours très cool en photo. Si vous avez des tissus qui tombent, si vous avez une wig assez longue, ça rend toujours très bien. Juste, faut pas en gros le lancer comme ça. Souvent les gens font ça, les helpers font ça, faut pas faire ça, ça rendra pas joli. Faut le prendre, faut le laisser glisser. Et ça fera une courbe beaucoup plus jolie. Un joli lancer en général, c'est une courbe, et c'est une courbe qui suit le mouvement général. Donc si elle est comme ça, je vais pas le lancer là-bas. Ça va pas rendre joli. Si je lance comme ça, et qu'en plus elle donne l'impression d'avancer, ça va vraiment donner une impression de vent qui souffle derrière elle en fait. Et est-ce que je peux faire vite faire un lancer de cheveux? Pareil pour les lancers de cheveux, c'est juste après. En gros, ça va pas l'abîmer. Bref. En gros, pareil, il faut pas lancer vraiment les cheveux. En fait, il faut juste prendre, il faut laisser glisser. Et ça va créer quelque chose de beaucoup plus naturel que si vous le lancez, où là ça fera une espèce de U un peu pointu qui est pas joli. C'est bon. Pour les robes de princesse en mouvement, il faudra faire plein d'essais. Ça, je vous préviens, vous n'allez pas y couper, il faudra faire vraiment plein d'essais. Il y aura plein de ratés, enfin le nombre de fois qu'on a fait des photos pour obtenir ça. Donc c'est très intéressant pour montrer le plissé de la robe. N'hésitez pas à avoir quelque chose avec vraiment beaucoup de mouvement. Quand vous tournez, tu peux mettre la diapo d'après. Voilà. Il faut faire tout en légèreté, il ne faut pas hésiter à tourner plusieurs fois comme elle le fait. Là, il y a plein de trucs écrits, je ne vais pas pouvoir tout dire, je mettrai le PowerPoint en ligne. En gros, ce qui marche en général assez bien, c'est de partir de derrière et de faire comme ça. Voilà. Et en gros, le photographe, de prendre la photo quand la modèle regarde de 3/4. Voilà. Vous pouvez aussi prendre la robe pour l'aider à tourner avec vos mains et vous la lâchez juste quand vous êtes de face, juste avant d'arriver dans la bonne pose. Ah, parfait. Donc voilà, donc les lancers de robe. Et pour les robes, juste rajouter, parfois on a du mal à s'arrêter au bon moment, ou selon les robes, par exemple celle-là, comme elle est plissée, elle ne prend pas beaucoup d'ampleur. Et on peut préparer la pose et juste donner un coup de pied dans la robe quand on a une créneau. Et on dirait qu'elle a volé. Ok, les cheveux c'est bon, juste vous montrer qu'il ne faut pas que ce soit raide comme ça, il ne faut pas faire ça. Il faut que ce soit, et encore là c'est un peu trop symétrique je trouve, mais il faut que ce soit bien une jolie courbe. Okay. L'importance d'helper, pour tout ce qu'on a dit avant, il faut que des gens viennent vous aider en fait, et même c'est plus sympathique en fait d'avoir quelqu'un d'autre qui vient vous aider. Ok, ça c'est juste pour vous montrer en gros à quoi ils ont servi, à tenir les cheveux, à lancer les tissus. Jouer avec le décor, comme j'ai dit avant, donc ça c'est un peu la pose, je découvre ce qui est autour de moi, donc si vous avez un truc sur lequel poser vos mains, posez, regardez autour de vous, tu peux mettre après. N'hésitez pas à vous asseoir, à jouer avec les rambardes, à jouer avec l'eau. C'est toujours très intéressant de faire des poses avec l'eau, en gros de créer des espèces d'éclaboussures, ça rend toujours super joli dans les photos. Donc ça c'est la pose qui rend toujours bien, c'est de poser dans l'eau. Allonger dans l'eau aussi, c'est toujours très cool. Jouer avec la lumière, si vous êtes dans un endroit assez sombre, ça peut être cool de tourner votre regard vers la lumière, surtout si c'est une lumière diffuse. C'est une lumière bien agressive, ça va rendre pas très beau, ça va créer des ombres un peu moches. Mais voilà, là ce qui est cool, c'est qu'on est dans un endroit très très sombre, le fait qu'elle regarde la lumière, ça va tout de suite apporter quelque chose un peu magique. A l'inverse, si vous avez un costume avec plusieurs couches en transparence et qu'il y a une lumière qui vient de derrière, ça peut être très cool de montrer un peu la transparence pour qu'on puisse voir à travers les détails, là avec le coucher du soleil et sa dentelle qu'on voit un peu mieux. Poser à plusieurs, je ne vais pas en parler beaucoup parce que déjà c'est bientôt fini, mais parce qu'en plus c'est super compliqué. En gros c'est tout ce que je vous ai dit, mais en plus il faut que tout fonctionne ensemble. Donc c'est pas une personne qui pose, c'est vraiment vous êtes une pose tous ensemble en fait. Donc le petit tips, en gros très rapidement, quand vous êtes photographe, vous ne savez pas quoi faire avec un grand groupe, vous les faites poser en triangle. Donc quelqu'un au milieu, 2 personnes comme ça, 2 personnes comme ça, 2 personnes comme ça rendra toujours bien. Le truc à pas faire, c'est vraiment qu'ils soient tous très symétriques, très parallèles. C'est plus intéressant que chacun ait une pose un petit peu différente. Je pense que tu peux changer. Varier les directions de regard, ce genre de choses. Pour les duos, n'hésitez pas à jouer avec la proximité. Tu peux regarder après. Mettez-vous pas forcément à la même hauteur, pas forcément face à face. C'est plus intéressant qu'il y en ait un peu plus haut, un peu plus en retrait. Essayez de raconter la relation de vos personnages aussi. Si ils ont une histoire particulière, n'hésitez pas à créer quelque chose, à raconter quelque chose avec ça. Si au contraire, il n'y a aucune histoire pour vos personnages, il y a une pose qui marche toujours bien. C'est en gros une personne devant, au sol, donc assis ou baissé comme ici, et une personne derrière, debout, et les deux orientés dans une direction différente. Ça va tout de suite créer quelque chose d'intéressant, de passe-partout. C'est idéal pour les conventions, par exemple. Ok, pour les couples, de nouveau très rapidement, n'hésitez pas à vous rapprocher quand vous jouez un couple. Très souvent, les gens n'osent pas trop se rapprocher. Exactement. Par contre, il ne faut pas aller jusqu'au contact. Tu peux montrer après. En fait, il faut qu'il y ait comme une espèce de...
C'est le moment fan service en fait. Il faut qu'il y ait une espèce de tension où on sent que vous allez vous toucher, mais ça arrête juste avant. Exactement. Il peut y avoir un contact, comme par exemple là, il y a là qui se touche, mais tout le reste ne se touche pas. Et du coup, ça crée une espèce de tension, d'attente. Pareil, là, le bas ne se touche pas, mais le haut, oui. Et sur la photo du baiser avant qu'on avait, c'était juste avant qu'ils s'embrassent. Et c'est souvent beaucoup plus intense que prendre le moment où vraiment il y a le contact. Pour les trios, pose triangle, j'ai rien d'autre à dire. Je vais baisser. Et voilà, c'est ce que j'ai dit avant, pose triangle. Et je crois qu'on a fini. Et voilà, après, échanger, regarder ensemble quelles poses vous plaisent, quelles poses ne plaisent pas. En tant que photographe, respecter un peu le cosplayer s'il n'aime pas du tout une pose. Mais en tant que cosplayer, essayez aussi d'être un peu sympa envers le photographe s'il y a une photo qu'il adore absolument et que vous, elle vous gêne juste un tout petit peu, essayez d'en discuter tous ensemble. Le plus important, c'est que vous soyez tous satisfaits du résultat. Il y a toujours moyen de rattraper un petit peu avec Photoshop après, genre si la personne s'est pas assez cambrée, vous la faites cambrer, je vous dis pas de lui changer tout son corps, par contre, hein. Juste changer sa pose, mais changez pas sa personne. Et apprenez de vos réussites et de vos erreurs. Il y a des questions, juste avant qu'on finisse? Non, pas de questions. T'avais pas de questions? Au pire, vous pourrez venir après à la fin nous voir. Comment, parce que je suis en règle, comment un personnage qui est de base inexpressif fait pour être juste sans qu'on ait l'impression qu'il tire la gueule en fait. En fait, Ça dépend comment t'es au naturel, toi. Certains, quand ils sont au naturel, on a l'impression qu'ils tirent la gueule. Genre, moi, si je suis au naturel, j'ai l'air vénère. Donc, c'est à toi de voir, en fait, aussi, et de t'entraîner et de regarder, là, si je, en gros, parce que toi, tu peux avoir l'impression d'être inexpressive, mais tu peux avoir l'air vénère, ou au contraire, avoir l'air de sourire naturellement. Il y a aussi des gens comme ça. Donc, ça doit de t'entraîner vraiment devant le miroir. Travaille ton regard, surtout. Donc, déjà, ça va être au niveau du make-up, ça va être aussi sourire avec le regard. Même si tu es inexpressif, tu l'es pas vraiment, en fait. Inexpressif, tu l'es pas vraiment. C'est ton regard qui va transmettre les choses plutôt que ta bouche et le reste. Et après, ça va être aussi ton corps qui va travailler. Il y a aussi l'attitude du corps qui va donner là-dedans. Donc voilà, je pense, travaille ton regard pour ça. C'est bon ? S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous voir après, parce que là, je crois qu'on doit arrêter. Ouais, donc venez nous voir après au pire. Merci beaucoup d'être venus, en tout cas.